Je vais très bien, je suis très enthousiaste d'être parmi les jeunes filles. Moi aussi je vais bien, par la grâce de Dieu. On est ensemble depuis une semaine pour des moments exceptionnels. Donc c'est à moi aussi de vous demander comment vous allez après tout ce déferlement de paroles puissantes, d'onction, de feu. Est-ce que vous allez bien? So I am doing also very well now. Time to me to ask you, how are you doing after this 1 week of powerful teachings? How are you doing too? Amen. Donc, notre thème, comme vous le savez, c'est du diamant brut au diamant taillé. Amen. Our theme, as you know, is from raw diamond to fine diamond. Et on va rentrer dans le cas pratique directement. And let's dive direct into the case study. Le premier thème, c'est l'amour. The first topic is about love. Demande à ta voisine, est-ce que ça te parle? Ask your neighbor, does this communicate something to you? Does it communicate anything to you? Amen. Donc le premier cas. So the first tu commences à avoir des Tu commences à avoir des sentiments amoureux. You are beginning to fall in love. Pour un garçon de l'église. For a guy in the church. Et tu te rends compte que and you realize that il ne te remarque même pas. He doesn't even notice you. C'est que tu es invisible même à ses yeux. Maybe you are invisible in his eye. A. One. Tu t'éloignes de lui. What do et you tu fais do? comme s'il n'existe pas. Tu lui parleras le jour où il va décider de te voir. B. Tu es un flic. Tu te fais belle. Tu te mets dedans même. Et puis, de façon subtile, tu lui montres que tu es. Je suis là. So 2 options. Tu choisis quoi? 1, you get away, you pretend he doesn't exist and you don't talk to him. And second, B, you do yourself more beautiful and you send him quiet signs. Elle veut pas le remarquer. Amen. So A or B? Amen. Soulevez bien. Nos pasteurs vont voir, nos mamans vont voir. Amen. Donc, amen, amen, amen. Maman Lily, tu vas répondre à notre question, soit par A, soit par B, et puis tu vas nous dire pourquoi. So Mom Lily will answer with A or B option and you tell us why. Non, tu choisis la réponse que tu aurais voulu. Je choisis une lettre. Soit tu dis les deux, soit c'est comme tu veux. Je comprends pas. Je peux parler de C'est-à-dire que on a posé un cas. Le cas, il te plaît, il est dans l'église, mais il ne te remarque pas. La réponse A, c'est tu l'évites carrément, tu fais comme s'il n'existe pas. Et puis la réponse B, tu te sapes tous les jours, tu te mets en bombe pour venir. Tu avais donné les 2 propositions. Exactement. C'est ça, c'est ça. So you have 2 options. Dans le boost en fait. Exactement. It's a case study. The first option, you get away, Donc, you le A, pretend it c'est doesn't quoi? exist. On va mieux écouter. Ok. Donc le A, c'est tu t'éloignes carrément du gars, tu fais comme s'il n'existe pas, tu lui parles pas jusqu'à ce que lui-même il décide de venir te parler. Le cas B, c'est tu te sapes, tu te maquilles bien, tu t'habilles bien, et puis de façon très subtile, tu lui fais savoir que je suis là. Bon, excusez-moi l'organisation. Est-ce qu'on peut en avoir pour Maman Adélaïde et pour moi? Comme ça, chacune a ses... C'est possible? Non, c'est pas recto verso. En fait, il n'y en a que 2, il n'y en a qu'un seul jeu. Il n'y en a que 2. Donc, soit tu choisis un, soit tu choisis rien. Bon, donnez-moi à moi les simples là, voilà. Ok. Alors, je vais répondre à la question. I'm going to answer the question. Alors, A ou B? A or B? Bon, je pense que... Attendez. Ok, là, vous avez donné votre opinion à vous. Selon vous, tel que vous me connaissez, je vais répondre quoi? You know me, so what is going to be my answer? C'est ça. Attends, calmons-nous. Attendez, les filles, of course, c'est B.
Attends. Donc tu vas laisser le frère Jean. Non, c'est pas possible. Vous savez, avec les entretiens, on entend et on voit beaucoup de choses. During the interviews, we hear and we see so much. J'ai rencontré beaucoup de sœurs qui avaient adopté la position A. I have met many sisters who had chosen option A. Et quand le frère a été séduit par une autre qui était en position B, when the brother was seduced by another et qu'il a lady épousé la sœur qui s'est fait voir, who has chosen option B, and he married that sister, celle qui était dans l'anonymat est venue pleurer. and the one who remained silent came to me to cry, to weep. Alors moi je lui ai dit, mais tu pleures pourquoi? So I told her, why are you crying? Tu voulais pas qu'on te remarque, non? You didn't want him to notice you in the On first t'a pas place. remarqué. So he did not notice you. Donc l'histoire continue, avançons. So the story goes on. Let's move on. Alors si tu veux vraiment être épousé, So really, if you want to get married, il faut bien qu'on te voie. you have to be seen. On ne peut pas épouser quelqu'un qu'on ne voit pas. We cannot marry a person we do not see. Voilà. Il a fallu que Adam voie Ève pour décider d'en faire sa femme. Adam had to see Eve before deciding that she would be his wife. Amen. Ok. Le cas 2. Tu es pressé comme ça. Ah, pardon. Est-ce que vous voulez intervenir, maman? Yes, mommy. The same question. Well, I think I will go for B. Je vais aussi choisir l'option B. The Bible says that when a man has found a wife or a potential wife, he has found a good thing. La Bible dit que lorsqu'un homme a trouvé une femme ou une femme potentielle, il a trouvé une bonne chose. C'est une bonne chose. But we can make ourselves findable. Mais on peut se faire en sorte qu'on puisse être trouvé facilement. In the book of Ruth, chapter 3, Dans le livre de Ruth au chapitre 3, Naomi said to Ruth Naomi a dit à Ruth that she should wash herself, qu'elle doit se laver, anoint herself, soindre, put on raiment, elle devait porter des vêtements and go to the threshing floor of Boaz, the prospective husband. et se rendre sur le champ de Boaz, le mari potentiel. And it was there. Et c'est là. But she said, when you go there, make sure you don't sleep with him. Et elle lui a dit, mais quand tu vas y aller, assure-toi de ne pas coucher avec lui. So I think that there are many ways in which you can encourage the brother to look in your direction. Donc je crois qu'il y a plusieurs façons d'encourager le frère à te regarder. And remember that the Bible says that charm is deceitful, beauty is vain. Et rappelons-nous que la Bible dit que la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. But a woman who fears the Lord, Mais la femme qui craint l'Éternel she shall be feared. She shall be praised. est celle qui sera honorée. So the beauty and the maquillage starts inside. Donc la beauté, le maquillage commence à l'intérieur. And then like Ruth, you wash yourself, you anoint yourself, and you look beautiful. Et après, comme Ruth, tu te laves, tu t'oins d'arôme et tu es belle. And then you have to be friendly and approachable, Et- not proud and snobbish. Et aussi, il faut être amicable, il faut être facilement approchable. Il ne faut pas être orgueilleuse. Il ne faut pas avoir la grosse tête. And the Holy Ghost will do the rest. Et le Saint-Esprit fera le reste. Amen. Amen. Avant de donner le cas 2, je tiens à vous rappeler qu'il y a des bouts de papier, vous pouvez poser vos questions, parce qu'on va prendre des questions pour chaque sous-thème. Donc on est dans le thème de l'amour. Amen. So there are pieces of papers you can write down your questions and then later on we will collect them. Cas 2. Case study number 2. Après un malentendu avec ton ami, After a misunderstanding with your friend, la colère monte anger is rising et menace de prendre le dessus. and threatens to take over. Pourtant, tu sais qu'il est essentiel Yet you know that it is necessary d'exprimer la grâce qui te caractérise for you to show and demonstrate et grace la douceur également. and to also demonstrate meekness. Quelle est ta stratégie pour gérer tes émotions? What is your strategy to manage your emotions? A. A. Tu exprimes ton ressenti
You clearly express your feelings pour faire comprendre à la personne que to make the person understand that tu n'as pas apprécié son attitude. you did not like what he had done. Tu le recadres dans l'amour du Seigneur. You clearly deal with him, but in the love of the Lord. B. 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 Tu choisis d'éviter la confrontation. You choose to avoid disputes. Tu enfuis tes sentiments pour donner l'illusion que tout va bien. You bury your feelings in and pretend Qu'est-ce que that tu it is choisi? all right. Wow. Maman Adélaïde, est-ce que tu peux répondre à notre question, s'il te plaît? On va laisser nos mamans aussi donner la réponse. I think that Je pense que the Bible says the truth will set you free. la Bible dit que la vérité affranchit. So telling a lie and behaving as if you were not upset is not the way to go. Donc dire un mensonge et prétendre que tout va bien n'est pas la voie à suivre. But the way and manner in which you speak is also very important. Mais la façon dont tu vas parler, l'approche que tu auras compte beaucoup. Ephesians 4:29 says, "Let your speech minister grace to the person who hears you." Éphésiens 4, 29 dit que quand tout dans ta parole soit rempli de grâce assaisonnée de sel. And so if you are very angry and your speech is likely to be destructive, then you should wait. Donc si tu es très en colère et que tu auras tendance à dire des paroles blessantes, il faut attendre. And when you can speak with grace, you speak. Et quand tu seras prête à parler avec grâce, alors tu parleras. And when the person doesn't see your point, you shouldn't get upset. Et quand la personne même ne comprendra pas pourquoi, ne te fâche pas. You've said your point. Tu te seras exprimé. God will work with it. Dieu va travailler avec ça. Amen. Amen. Maman Lily, est-ce que tu vas acheter quelque chose? Alors, à la suite de maman Adélaïde, je dis que la réponse, c'est la réponse A. So I also La bonne agree réponse que tout le monde a donnée. that the right answer is answer A. Parce que c'est mieux de ressortir ce qu'on ressent, parce que c'est en cela qu'on est de véritables amis. La Bible dit que l'ami fidèle, c'est celui qui peut blesser pour aider en fait. Yeah. Donc peut-être que en lui disant que tu n'as pas apprécié, ça va blesser l'autre, mais au moins tu lui dis la vérité et tu lui permets de réaliser que ses actions sont blessantes en fait. Donc tu l'aides plus que tu ne lui fais du mal. Ouais. Voilà. En cachant, tu ne l'aides pas parce que tu ne l'aides pas l'autre à changer, et en même temps toi aussi ça va te détruire parce que tu souffres en silence. So speaking the truth is also always better for the friendship, because if you hide your feelings, you do not express it, you do not allow also your friend to grow and to change. So it's always good to speak the truth in friendship to allow also the person to grow and the opportunity to change. Amen. Amen. Maintenant, dans ce cas, imaginons que c'est ton responsable qui t'a fait du tort. Comment on fait? Suppose it is your leader in church who has upset you. What do we do? Well, if it's your leader, the Bible says that do not accept an accusation against an elder except with 2 or 3 witnesses. So if 2 or 3 people around him can accept that something went wrong, then you go on to tell the leader how you felt. But it says that you should entreat fathers or grown-ups. You entreat them, which means that you are telling them, but at the same time, you are sort of begging them or being gracious about it. You can't talk to the leader in church as if you are talking to your copine or copain. You can't do that. No. And so you need a lot of wisdom. And sometimes you can share it with somebody who is higher than that person, who will then find a wise way
to correct the leader. La Bible dit qu'une vérité s'établit sur la base de 2 ou 3 témoins. Donc, si c'est arrivé, tu trouves autour de toi 2 ou 3 personnes qui peuvent confirmer que l'attitude du responsable est telle que tu l'as vécue, alors dans ce cas, tu peux t'approcher de lui. Mais quand tu vas t'approcher, parler à ton responsable, la Bible dit que nous devons honorer nos leaders. Donc, c'est important de pouvoir traiter le leader avec respect, de lui parler avec respect. Merci, Mommy. Alors moi, je veux juste rendre un témoignage que j'ai vécu pendant la conférence qui répond parfaitement à la question. I want to give a testimony that I've experienced during the conference that answers the question. Alors, pendant la conférence, il y a une équipe de la gestion des cultes qui est venue me voir pour quelque chose. One of the team of those who are managing the service came to me for something. Et je trouvais la réponse, enfin la question tellement pas nécessaire parce que pour moi la réponse était évidente. And to me the question was completely useless because the answer was obvious. Alors je leur ai répondu durement. So I answered harshly to them. Et le soir, quand tout le monde est rentré, And in the evening when everybody left, ma fille, c'est ma fille, à qui j'avais parlé, elle m'a envoyé un message. my daughter, one of my daughters is the one I answered to. She sent me a message. Elle m'a dit, Mommy, je t'aime beaucoup, mais ce soir, tu m'as parlé durement, j'ai eu mal. She said, Mommy, I love you so much, but tonight you were harsh with me and I was really hurt. Alors moi, je n'avais même pas encore vu son message quand le Saint-Esprit avait commencé à me dire, mais tu as parlé trop dur, même si la réponse te paraissait évidente, c'est pas forcément évident pour l'autre. And so the Holy Spirit, before even she sent me the message, began to minister to me, telling me that you were too harsh. Even though the answer was obvious to you, it wasn't necessarily obvious to her. Alors entre moi et cette petite, il y a vraiment beaucoup de niveaux de responsabilité. Elle est vraiment mon N-, beaucoup. So she is really under me in many levels under. Mais j'ai compris et je me suis humiliée. Donc quand j'ai lu son message, le Saint-Esprit m'avait déjà parlé. J'avais déjà prié pour demander pardon au Saint-Esprit. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, je te demande pardon. And so when I read her message, the Holy Spirit had convicted me. I called her and I apologized. Pour dire qu'il faut avoir le courage des fois de parler au leader, mais comme maman l'a dit, c'est la manière. Si tu sais parler, si tu sais emmener le sujet, le leader n'est pas quelqu'un qui a un cœur en fer. On fait tous des erreurs à un moment ou à un autre, dans le rush, dans la pression, etc. On peut faire des erreurs et c'est important aussi qu'il y ait des personnes autour de nous qui puissent dire « Ah, vraiment, mon respo, là, tu as mal agi » et que le responsable aussi puisse se remettre en cause. So as Mommy Adelaide said, we can always make mistakes, but it all depends on how you speak to your leader to allow your leader to also come back and question what his attitude has been. Amen. Amen. Tu peux acclamer, tu peux continuer d'acclamer. On a une question. Étant dans l'amitié, une amitié fille-garçon, In a friendship between a boy sans and a girl, arrière-pensée, on est très amis. with no Mais second arrivé à un certain thoughts. moment, les sentiments s'en mêlent et puis l'un tombe amoureux de l'autre. Maintenant, on veut savoir comment on fait la différence entre on est amis et puis on est amoureux, mais on ne sait pas trop. And then at a point in time, one gets in C'est love with the mélangé. other. Now, how do On we est amis, il y a un strike qui est the amoureux, difference l'autre il est when dans sa tête, il est que one ami. person Donc falls comment in love? éviter de faire l'amalgame entre les deux? Celine can start answering. Alors, comment gérer la situation, c'est ça? Moi, je pense que l'amitié peut tourner en relation amoureuse. I believe that friendship can become a love story. Parce qu'il y a un premier niveau de sentiment qui vient des affinités, en fait. Because you have a first level of love that comes from friendly relationship. En général, on va tomber amoureux de quelqu'un qu'on fréquente, quelqu'un qu'on a appris à connaître, on a appris à découvrir. Donc, inévitablement, on commence à apprécier des choses dans la vie de cette personne-là. Generally, we fall in love with someone we have gotten to know, we have walked with, and we begin to appreciate and like things in the life of the person.
J'ai donné un enseignement il y a peut-être une année ou 2 ans où j'expliquais que la première saison d'amour est une saison de l'amour des affinités, l'amour de l'amitié en fait. I gave a teaching 1 or 2 years ago where I explained that the first season is the season where the love is the love of friendship or friendly relationships. Et cette saison se situe de l'âge nubile, c'est-à-dire l'âge à partir de laquelle la fille peut se marier, 16 ans, 17 ans, jusqu'à autour de 20, 24 ans, 25 ans, 26 ans. And the age is between 17 years old to 24 years old. En général, toutes les personnes qui se sont mariées dans cette tranche d'âge-là ont épousé un ou une amie. Generally, all those who married within that age group has married either a friend, On va épouser son ami d'enfance, your childhood friend, on va épouser son collègue du groupe musical, and the colleague of the choir. on va épouser le frère avec lequel on est dans le même département. You marry the brother with which you serve in the same group. Alors, donc, il y a une saison pour ça. So there is a season for this. La première saison de l'amour, le jeune homme ou la jeune fille épouse toujours quelqu'un avec qui il a été en amitié. The first season of love, they always get married together when they first have a friendly relationship. Et à cette étape-là, en général, les deux jeunes ne vont pas regarder ni aux conditions financières, ni aux conditions beauté, esthétique, non. Ce qui les unit, c'est leur affinité, c'est leur amitié. And at this stage, they don't really consider their money, they don't consider even beauty. What really bonds them is their friendship. Donc, en général, les personnes qui ne se marient pas dans cette tranche d'âge-là, c'est des personnes qui n'ont pas développé de vraies amitiés dans cette période, And so people who do avec le sexe opposé. People who do not get married within this age group are people who haven't built strong friendship during that age group with the opposite gender. Voilà, donc moi par exemple, j'ai épousé mon ami du groupe d'évangélisation. For example, I married my friend from the evangelism group. Maman Adélaïde, est-ce que tu veux répondre? Mommy Adelaide, you also want to give an answer? Yes, I think that, when we hear about love, Lorsqu'on entend parler d'amour, we think it just happens. on a l'impression que ça arrive, ça nous tombe dessus. But marriage is friendship. Mais le mariage commence par l'amitié. Because after I love you, I love you, I love you, what are you going to say at home? Mais après, je t'aime, je t'aime, je t'aime, qu'est-ce que tu vas dire à la maison? But when you are friends at home and you can talk about anything. And that starts from the beginning with friendship. Et donc, quand vous êtes amis, vous pouvez causer à la maison. Et tout ça commence d'abord par l'amitié. And as a young person, you must be allowed to have as many friends as you want. And then as you go along, you narrow the group down when it is becoming love. En tant qu'ami, vous devez avoir, en tant que personne, pardon, vous pouvez avoir autant d'amis que vous voulez. Et alors que vous continuez le chemin, vous faites le tri jusqu'à ce que vous parveniez à l'amour. But you don't just meet somebody. Also, everybody you meet, you are thinking about love. Then there's something wrong. Mais si chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous tombez amoureux, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. So yes, friendship is a good foundation. Et donc oui, l'amitié, c'est une bonne fondation, un bon fondement. Even God said He calls us friends. Même la Bible dit que Dieu nous appelle ses amis. So God built His relationship on friendship. Et donc Dieu bâtit sa relation sur l'amitié. He said, "Before I called you servants." Il dit, auparavant, je vous appelais serviteurs. But now I call you friends. Mais maintenant, je vous appelle des amis. Like Sister Lillian said, it gives you the opportunity to even know the person. Comme Pasteur Liliane a dit, ça donne l'opportunité d'apprendre à connaître la personne, The values, à connaître les the valeurs, likes, the dislikes, les choses que la and personne all aime, that. ce qu'elle n'aime pas, et toutes ces choses. Then it can grow into something. Et après, ça peut But croître et not devenir all autre chose. friendships are romantic Mais friendships. ce ne sont pas toutes les amitiés qui doivent virer à des histoires à l'eau de rose. Amen. Amen. La question qui arrive là. Tiens à ta voisine, question croustillante. The question that is coming La is question a very dit, serious one. comment conduire le potentiel cheminant ou fiancé How to lead the potential husband or fiancé à être plus attentif, to be more attentionate,
voire plus romantique. More romantic. Quand il ne fait que parler de ministère. When he's always talking of the ministry. Papa très très spirituel. How can you be romantic and all? Are you saying that, how are you going to grow your relationship with the person when the person is always talking about the ministry? Yes. That's what you are asking? Well, most of the time, out of the abundance of the heart, the Bible says the mouth speaks. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. So the person will share his vision with you. Donc la personne va te partager sa vision. But it doesn't mean that you are so heavenly minded that we can't relate to you on earth. Mais ça ne veut pas dire qu'on est trop dans les airs, qu'on ne peut pas avoir de relation sur la terre. And so, as much as a person loves God and speaks about the ministry, it's a good thing. Donc c'est vrai qu'il parle beaucoup de Dieu, il parle du ministère, c'est une bonne chose. But he has to also develop the other areas of how to show love to the opposite sex, how to care for the opposite sex, and how to come along with other things. They are all coming together. Mais cette personne doit aussi apprendre à démontrer de l'amour, à démontrer aussi de la romance et comment vivre ensemble avec l'autre, le sexe opposé. If you also, you don't want to hear anything about the ministry, you don't want to hear anything spiritual, then you are also very empty. So there must be a balance. Et si toi aussi tu ne veux rien entendre parler du ministère, de tout ce qu'il y a de l'église, ce n'est pas bon, ça veut dire que tu es vide. Donc il faut qu'il y ait un équilibre. Amen. 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 Ah, maman Lily, on veut tes enfants te réclament. Bon, je pense que les grandes, vous connaissez mon témoignage. I believe you have heard my testimony. Je vais le raconter aux plus jeunes. I will tell it to the younger ones now. Donc oui, effectivement, moi dans ma relation avec mon mari, ça a commencé par une histoire de ministère. My relationship with my husband began with all ministry all around. Le frère m'avait dit qu'il m'aimait. The brother had told me he loved me. Et je me disais, on va cheminer, on va aller manger à la Locodrome, il va m'offrir des fleurs, tout ça, comme le rêve de toute jeune fille. And I thought that, oh, we are going to have courtship. He is going to invite me to the restaurant, to give me flowers, like the dream of every young girl. Mais le frère n'avait vraiment rien de romantique. Man, the brother really, he had nothing, no sense of romance at all. Il était rempli de l'œuvre de Dieu des cheveux jusqu'aux orteils. He was filled with a ministry from his head to his toe. Donc avec lui, quand on s'appelait, c'était pour prier ensemble au téléphone. On priait ensemble au téléphone. Il devait m'expliquer qu'est-ce que Matthieu. Il va m'expliquer l'évangile de Matthieu. La prochaine rencontre, l'évangile de Jean. La prochaine rencontre, l'évangile. Et puis après, il faut aller évangéliser au marché. Tout ça, on a fait. And so our conversation were all on the Bibles. He will explain to me the 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, John. And after we have to go and evangelize the markets. Et puis, jamais il ne disait je t'aime. Il n'y avait pas les fleurs. Il n'y avait pas invité au restaurant. And never he said I love you, never giving me flowers, never taking me out to the restaurant. Et donc, un moment, j'ai craqué. Je dis, c'est bon, j'étais une bonne sœur. Je faisais tout ça. Mais un moment, je me suis dit, mais ça là, je peux faire ça avec tous les autres frères. And at some point, I gave up. I said, but this I can do it with all the brothers because I'm a good sister, but I've had enough. Donc, je lui ai dit, c'est bon. On n'a qu'à rester des frères en Christ du même groupe d'évangélisation. So I say, okay, it's fine. Let's remain friends in the evangelism group. Et moi, je vais chercher un autre fiancé en fait. And I'm going to find another fiancé. Mais le Seigneur n'a pas permis et 4 ans plus tard, on s'est remis ensemble. Il avait changé. And the Lord did not allow it, and then we broke up. But 4 years after, we came back together. Amen. Et alors maintenant, franchement, je pense que de nous deux, actuellement, c'est lui le plus romantique. And I believe that now, of both of us, he is now the most romantic. Et en même temps, comme Mom il a dit, il faut rester équilibré parce que je vous assure qu'à l'époque, les choses qu'il m'expliquait sur les évangiles et tout,
Aujourd'hui, je m'assois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il m'avait dit même concernant l'évangile de Jean là? Si j'avais retenu là, je serais une grande bishopesse aujourd'hui. Hein? And as mommy said, we have to be balanced. Amen. Because back in the days when you used to explain the gospel, I did not listen to him. Amen. Voilà, donc en fait, moi, à cette époque-là, je cherchais le romantisme. Alors qu'en même temps aussi, il était en train de m'enseigner beaucoup de choses. Aujourd'hui, tout le monde est unanime que Pasteur Sanogo, il a des révélations incroyables, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui en fait. Vous voyez? Donc normalement là, si j'avais bien écouté, on devait partager la chair aujourd'hui. Normalement même, vous devez dire que moi-même j'ai trop de révélations, mais j'avais bouché mon oreille tellement je cherchais le romantisme. So if I had listened back in the days, because Amen. We all agree that Pastor Sanogo has really dangerous revelations. So if I had listened to him today, I would have been at another level. I would have also been at the same level that he is now. So as Mommy Adela says, we really have to also be balanced in our relationships. Amen. Faut applaudir pour lui un peu. Faut applaudir. Elle est forte. Voilà, donc il faut chercher le romantique, oui, mais si tu rencontres un frère qui est très spirituel, c'est déjà une très bonne base. Il faut être sensible aussi à ça. C'est ça le véritable fondement. So seek romance, but if you find a brother who also very spiritual, it is very good because this is a very good foundation to build on. Amen. C'est la fin du premier sous-thème qui est l'amour. Donc je vais acclamer pour ce que tu as déjà So now we've come to the Amen. end of the first round with the topic on love. So put your hands together. On va passer au prochain thème qui est rôle et la place de la foi. Amen. Second topic, role and the place of Donc, faith. comme dans le premier cas, on va vous mettre encore dans un cas. Amen. Again, we are going to have case studies. Ton entourage te critique Your surrounding criticize you pour tes choix liés à ta foi. for the choices linked to your faith. Et je te sens parfois jugé. And sometimes you feel that they're being judgmental. Incomprise. You feel that you are not understood. Que faire? What do you do? Tu te laisses affecter par leurs critiques et tu remets en question ta foi. You allow yourself to be impacted negatively by their criticism and you question your faith. Ou bien tu imposes ta foi dans le calme et la douceur. Or you impose your faith in meekness Qu'est-ce que tu fais? and calm. What do you do? Faut bien lever, faut bien lever. Là-bas, vous savez pas. Donc, vous n'avez pas entendu. Donc, ton entourage te critique à cause de ta foi. Tu es à l'école, tu es au travail, on parle sur toi, on dit que non, toi, toujours c'est toi qui parles de Jésus, ce genre de choses. On ne veut même pas que tu parles de Jésus. Qu'est-ce que tu fais? Le premier cas, soit tu te retires et puis tu acceptes les critiques, tu t'en vas, ou bien tu imposes ta foi en tant que Léam. Qu'est-ce que tu fais? Levez bien, levez bien. Alors, Amen. Mais maman, est-ce que vous voulez rebondir? Maman Adélaïde. Well, Jesus said that we will suffer persecution for what we believe. Jésus a dit que nous allons faire face à des persécutions pour notre foi. And you are not looking to be liked by everybody. Et tu ne recherches pas à être aimé par tout le monde. But you are still looking to be the Jesus that people have not met. Mais tu veux toujours être cette personne qui représente Jésus que les autres ne connaissent pas. So you stand firm in your faith. Et donc tu tiens ferme dans ta foi. While still showing love to a lost world. Mais tu continues de démontrer l'amour à un monde qui se perd. And I tell you, at the end of the day, people will even give you a testimony about how your stance of faith has helped them. Et en fin de compte, les gens vont rendre même témoignage comment le fait que tu aies tenu ferme dans ta foi les aura aidés. I meet now people from the university that I used to know who were total unbelievers. Mes amis de l'université qui étaient des païens. And now when I meet them, they say, we should have listened to you, Adelaide. Aujourd'hui, quand je les rencontre, ils me disent, on aurait dû t'écouter, Adélaïde. They said, you made the best choice. Ils me disent, tu as fait le bon choix. So when all is said and done, donc quand tout est dit et que tout est the fait, word of God will stand firm. La parole de Dieu va demeurer. Amen. 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 Maman Lily, est-ce que tu veux rebondir? Non? Amen. Donc, cas 2. Déjà, tu avais dit cas 2. Case number 2.
Ça fait 10 ans que Gasparette prie pour la conversion de son père. For 10 years, a lady has been praying for the conversion of her father. Mais depuis ces années, elle ne voit rien. But she sees no results. Rien n'a changé. Nothing has changed. Au contraire, son père a rétrogradé. On the contrary, he has backslidden even more. Elle commence à douter de ses prières. She began to doubt her prayers. Elle se dit que c'est peut-être la volonté de Dieu. She thinks maybe it's the will of God. Que lui conseilles-tu de faire? What do you advise her to do? A. A. Qu'elle continue de prier sans relâche jusqu'à ce que Dieu exauce son père. She should continue praying fervently until the Lord converts her father. 2. B. Qu'elle change de sujet et puis prie pour son business. Parce que afin de son papa, ça va se résoudre. She should change her prayer topic and pray for her business. Levez And bien, giving levez up bien, praying for levez her bien. father. Il y a B, il y a A. Levez bien, on voit pas. Amen. Amen. On va Lily. Je donne la réponse A. A is my answer Parce qu'il faut persévérer because dans we la have prière. to persevere in prayer. La conversion, c'est un véritable miracle. Conversion is a great miracle. C'est Dieu qui emmène une personne à marcher avec lui. Only God can cause a person to walk with Him. Pour emmener une personne à la conversion, des fois, le prix à payer, c'est le prix de la prière. And sometimes the price to pay is the price of prayer. Il ne faut pas se relâcher dès les premiers échecs. We shouldn't relent from the first attempts and Il faut failures. persévérer jusqu'au bout. We have to persevere till the end. Et la persévérance va toujours finir par prier, par porter son fruit. And perseverance will always end up bearing fruits. Le prix d'une âme est cher. The cost of a soul is high. Jésus a payé de sa vie. Jesus paid with His own life. Alors nous pouvons aussi payer de plusieurs heures, voire semaines ou mois de prière à genoux. And we can also pay with hours, months of fasting and prayer on our Et knees. ce n'est pas cher payé. And this is not a high cost. Mais au bout du compte, le Seigneur sauve toujours une personne pour qui il y a eu une intercession, comment on va dire ça, persévérante. But at the end of the day, God will always save the person for whom heavy and fervent prayers have been Et invested. moi, mon père, qui était quelqu'un de très très mondain, que personne n'aurait pensé qu'il aurait pu se convertir, grâce à la prière persévérante, il est devenu un serviteur de Dieu. And my father, while he was an ungodly, a pagan, nobody would have believed that he would have believed in God, but through prayers, he became a servant of God. Amen. C'est une jeune fille ou une jeune dame qui a un travail ou qui part à l'école. Pour la jeune fille, il se trouve que ça fait longtemps qu'elle est convertie et elle a vraiment la foi en Dieu. Et un jour, elle est partie à l'école, son professeur l'a violée. Ça, c'est le premier cas. So another case study, Et you le have deuxième... Ah, pardon. another case study, you have a young girl, very fervent, believing in God, and one day she went to school and she was raped by her teacher. Le deuxième cas, pour une dame qui travaille, elle a vraiment la foi aussi. Elle se fait harceler au travail jusqu'à ce qu'on la renvoie. The second case, a woman at work, she's so much harassed that at the end of the day she gets fired. Et les deux, arrivés un moment après ça, elles ont totalement perdu la foi. And both of them at some point they lose their faith. Comment faire pour les relever? How do you encourage them again? So the first case, the second lady at work, she gets so harassed, she doesn't give in, and then her boss fires her because she did not agree. The first lady, she was raped by her teacher, even though she was a woman really deep in her faith. So both of them are now discouraged. How do you then restore and encourage their faith back again? Most of these stories are not so strange. Ces deux histoires ne sont pas si étranges. If you look at the life of Joyce Meyer, from the age of 5, her father raped her up to the age of 18. Si vous connaissez l'histoire de Joyce Meyer, de l'âge de 5 ans à l'âge de 18 ans, elle s'est faite abuser par son père. Sometimes when you hear her testimony, you can't even listen. It's so painful. Des fois, lorsqu'elle donne même son témoignage, c'est difficile de l'écouter tellement c'est pénible. But she says that she doesn't know why, she can't explain, but all that she knows is that she's been able to be a testimony to the world, and God has used her in ministry to touch so many people. So it's not so much
the things that happen to us, yes, they are terrible. Et donc, des fois, elle dit, c'est vrai qu'elle ne comprend pas ce qui lui est arrivé, mais une chose qu'elle sait, c'est que Dieu a utilisé son histoire pour être un témoignage dans la vie de plusieurs personnes. And when we look at the Bible, Tamar was raped. Joseph was accused wrongly of having committed adultery with Potiphar's wife. So many things happen that are not fair. Et lorsqu'on regarde dans la Bible, Tamar a été violée, Joseph, il a été accusé d'avoir commis l'adultère. Tant d'histoires de personnes qui ont subi des injustices. But the comforting thing is that Mais ce qui console, c'est que Joseph said, "What you meant for evil, Dieu a dit, ce que vous aviez prévu pour me faire mal, God turned it around for good." Le Seigneur l'a retourné en ma faveur. What is a dead end to us is not a dead end to God. Ce qui semble comme un sentier perdu pour nous n'est pas perdu pour Dieu. He has promised to give us beauty for ashes. Il a promis de nous donner de la beauté en lieu et place de la cendre. He has not told us how, Il ne nous a pas expliqué comment, but he will faithfully bring both sisters to that place. mais il va restaurer la foi de ces deux So sœurs. I will say, Donc je dirais, don't lose heart, ne perds pas courage, but give your ashes mais donne tes cendres to God à Dieu. and let him give you Et beauty, laisse-le te donner la beauté, because only he can do parce that. que lui seul peut le faire. Amen. Je tiens à rappeler que vous pouvez poser vos questions. Qui a déjà posé une question? You can ask questions. Who have Amen. questions? Tu auras la réponse à ta question au nom de Jésus. You'll have answers to your question in Jesus' name. On va passer au prochain thème, Now going to qui the est le third leadership. topic, leadership. Demande à ta voisine, est-ce que ça te parle? Tell your neighbor, are you interested in it? On dirait que ça te parle pas trop. Hein. Tu es devenu calme, tu ne te comprends pas. It's as though you are not interested Vous in ne the voulez pas topic devenir of DG leadership. ici? Non, Who wants to be leaders? DG, Who wants to be CEO? pasteur. Pastors? Non, vous ne voulez pas. You don't want? Si tu veux, il faut applaudir, il faut crier pour le Seigneur. Amen. Donc, on va prendre le premier cas. Tu es promu un poste de responsabilité et tu te sens complètement dépassé par cette charge. You are promoted and you feel overwhelmed by your new responsibilities. Car tu manques d'expérience, de confiance en toi et tu aimes être en arrière. Because you lack experience, you lack assurance, and you like to be always behind. De plus, au sein du groupe, il y a un collègue More so, in the group, you have a colleague qui a un caractère plus affirmé que toi. who has a character who is more assured than yours. C'est naturel pour lui, il a une facilité à diriger les choses. It's natural to him. He easily leads. La façon dont il s'impose rend les choses difficiles pour toi. The way he behaves makes things difficult for you. Ah, Hey, amen. Face à cette situation, qu'est-ce que tu acceptes? Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? what would you have done? Ah, accepter la mission et chercher à comprendre et grandir dans ce rôle. Même, Accept the mission and learning to grow in your new responsibilities. même si affronter tes doutes et gérer les défis et sortir de ta zone de confort est difficile. Facing your doubts, even though facing your doubts and coming out of your comfort zone is difficult. Collaborez avec le garçon pour combiner vos forces et trouver un équilibre dans vos différents rôles. Collaborate with a guy and find balance Qu'aurais-tu fait? in your roles. What would you have done? C'est dur, hein? André, c'est dur, hein? Il n'y a pas assez. Il y a A, B. Bon, il y a A, B. Il y a, je sais pas. Amen. Maman Lily, maman Adélaïde, la question est vraiment dure. C'est dur. Donc. Alors, bon, moi je choisis A. I choose A. C'est vrai que c'est difficile des fois de prendre les devants dans un groupe ou bien d'accepter une mission difficile. It is true that it can be difficult to be a leader, Mais si tu n'acceptes pas la mission,
tu n'auras pas l'occasion de voir ce que Dieu a caché en toi en fait. But if you not take up this mission, you will not have the opportunity to see what God has hidden in you. Alors moi, en ce moment, je suis confrontée à cette situation. Even me currently, I am facing such a situation. Parce qu'on m'appelle à un poste pour lequel je ne pense pas être qualifiée. Because they want me for a responsibility, a position I believe I am not qualified for. Alors donc, depuis quelques semaines, je me débrouille pour reporter le transfert de charge. So for over a few weeks, I have been postponing the responsibilities. Mais je sais qu'au bout du compte, je vais devoir y aller. But I know that at the end of the day, I will have to face it. Et je compte sur la grâce de Dieu pour y arriver. And I really lean in on the grace of God to make it. Parce que je pense que si j'ai été choisie, c'est que Dieu a vu en moi des capacités peut-être que moi-même j'ignore. Because I believe that if God has chosen me, it's because He has seen in me abilities that are unknown to me, to myself. Donc si tu es dans une entreprise qu'on t'a choisi pour diriger le groupe, c'est que le patron a vu en toi les capacités pour y arriver. So if you are in a company and you have been chosen to lead, it means that your boss has seen in you the abilities to make it and to succeed. Je pense que la réponse B, ce n'est pas une bonne réponse. I think the answer B is not a good answer. Parce qu'il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Because you cannot have two captains in one ship. Soit tu es le chef ou tu n'es pas le chef. Either you are the chief or you are not. Il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau parce que des fois on se dit bon, on va prendre l'autre et puis essayer d'équilibrer la charge. Mais si c'est quelqu'un qui a un fort caractère, il va finir par te supplanter, en fait, il va te prendre ta place. Because sometimes we believe that we can find balance, but if he is a person who affirms himself, he's going to step over you. Voilà, donc il faut d'abord imposer son autorité et puis ensuite collaborer avec l'autre. But first of all, you need to impose your authority and then start collaborating with others. Voilà. Amen. Donc, Amen. merci de prier pour moi. So please pray for me. Amen. On va prendre un autre cas. It's okay, the answer is good. Tu es appelé à diriger un projet de groupe important à la BAD. You have to lead a very important group project at the AFDB. Tu dis pas Amen. D'accord. Mais certains membres de l'équipe sont moins impliqués. But some of your team members are not really involved. Comment réagis-tu? How do you react? A. A. Tu prends en charge tous les aspects du projet toi-même You take responsibility for everything en faisant tout pour que cela fonctionne. and trying your best for it to work out. C'est-à-dire que tu ne parles pas, toi seul, tu fais tout le boulot. Meaning you say no word, you by yourself, you do everything. Tu encourages chaque membre à s'investir You encourage each member to invest themselves et tu délègues les tâches spécifiques. and you delegate specific tasks. Qu'est-ce que j'aurais fait? What would you do? A or B? Et les autres, vous ne savez pas? Ok, il y a A, il y a B, il y a aussi qui ne répondent pas. D'accord. Maman Adélaïde, si tu veux bien répondre. I think that even in the body of Christ, Je crois que même dans le corps du Christ, nobody does everything. personne ne peut tout faire. Even God in heaven, He needs you and I Même Dieu dans les cieux a besoin de toi et de moi. at His hands and His feet to do the work. En tant que ses mains et ses pieds pour faire le travail. So if you are able to invest in your team members Donc si tu es capable d'investir dans les membres de ton équipe and to groom them, et à les aider à then grandir, together et ensemble, you will be a formidable force. vous allez être une force But incroyable. to try to do everything, Mais essayer de tout faire par toi-même, it's likely not to work. ça ne va pas marcher. So it's better to invest in people Donc c'est mieux d'investir dans les gens if they are willing. s'ils le veulent. If they are not willing, you change them and get the right team members S'ils ne who are veulent, willing to learn. s'ils ne veulent pas, il faut les changer et avoir d'autres membres de ton équipe And I qui think sont that prêts à apprendre. Everybody will play their part.
Et alors je crois que chacun va jouer son rôle. Like in the church. Comme au sein de l'église. It's not just the pastor or just the preaching. C'est pas seulement le pasteur, il ne s'agit pas seulement que de prêcher. Even sweeping of the hall has to be done by somebody. Même le nettoyage de l'église doit se faire par quelqu'un. Everybody playing their part brings us to a good place. Et quand tout le monde joue son rôle, alors nous parvenons à un bon résultat. My choice will be A. Et donc mon choix sera A. Was it A or B? C'était plutôt B. C'était B A ou B. is the one that you groom your équipe. Okay. Donc B, c'est là où on forme son équipe. Amen. Amen. Donc, il y a un autre cas. Imaginons qu'il y a une jeune dame qui a obtenu un grand poste, c'est-à-dire peut-être directrice générale. Another case, you have a lady, she had a promotion, was Je connais. She was promoted and Et became puis, a à ce CEO. poste-là, il y a plein de garçons sous elle, And you ou have d'hommes, many men under her qui la minimisent who undermine her et qui disent que c'est pas elle qu'on devait mettre là, and who say that she was not the one to be appointed juste parce que c'est une femme. just because she's a woman. Donc, comment elle gère ça? So how is she going to handle this situation? Well, when Solomon died and Rehoboam was supposed to take over, Lorsque Salomon est mort et que Jéroboam devrait prendre la relève, he had two pieces of advice. il a reçu 2 conseils. The old man said, if you will serve these people L'homme a dit, si tu vas servir ce peuple and be good to them, et leur faire du bien, they will serve you forever. ils vont te servir à jamais. But the young man said, chastise them with whips. Et donc, c'était un ancien qui lui a donné le premier conseil. Et un plus jeune a dit, plutôt, il faut les châtier, il faut So les frapper. Rehoboam came and said, if my father chastised you with whips, I will chastise you with scorpions. Donc, Jéroboam a dit que si mon père vous a frappé, moi, je vais encore le faire avec des scorpions. We should expect opposition when we are going forward or we are doing anything in this life or for God. Il faut qu'on puisse attendre à des oppositions lorsque nous sommes en train de monter ou faire des choses pour le Seigneur. Even in the church, if you are a woman preacher, it's not easy. Même dans l'église, quand tu es une femme et que tu prêches, ce n'est pas évident. But by the grace of God, you can set your face like flint and with the help of God, accomplish what God has called you to. Mais par la grâce de Dieu, tu peux rester focalisé et accomplir ce que le Seigneur t'a appelé à faire. Whilst being very gracious about it. Toujours en démontrant énormément de grâce. I think even your feminineness is a weapon. Je crois que même le simple fait d'être féminine, c'est une arme. You don't have to be like a man to be powerful. Tu n'as pas besoin d'être comme un homme pour être puissante. You know, when you look in the Bible, quand vous regardez dans la Bible, all the things in women's hands, they don't look powerful. Toutes les choses que vous avez dans les mains des femmes ne semblent pas être puissantes. Moses' mother had just a basket. La mère de Moïse, c'était juste un panier qu'elle avait. Eve had just an apple. Elle n'avait juste qu'une pomme. But in the hands of a woman, mais ces choses dans la main d'une femme, great things can happen. De grandes choses peuvent se produire. Amen. Delilah did not have ammunition or an armory of weapons. Delilah n'avait pas une munition, elle n'avait pas un grand nombre Samson had carried the gates of Gaza. Samson était celui qui avait porté les portails de Gaza. Killed Philistine armies. Il avait détruit l'armée des Philistins. But the laps of Delilah, mais les jambes, les cuisses de Delilah brought him to his knees. L'ont assujetti. So you can still be firm, but still be a woman. Donc tu peux toujours être une femme et à la fois être ferme. And believe God for wisdom to know how to maneuver. Et à faire confiance que Dieu te donne la sagesse pour savoir comment orienter les choses. Even sometimes the Bible says a soft answer turns away wrath.
Même des fois, la Bible dit qu'une réponse remplie de grâce est capable d'apaiser la colère. It says a soft answer breaks the bone. La Bible dit que la douceur brise les os. But some of you want to be articulators to go and break the bone. Mais certains d'entre vous, vous voulez avoir la langue bien pendue pour aller pouvoir briser les So os. you can be a focused woman. Donc tu peux rester une femme focalisée. You can bring all that God has given you to the table. Tu peux toujours accomplir tout ce que le Seigneur t'a demandé de faire, But do it with grace. mais le faire avec grâce. And it will be well. Et tout ira bien. Amen. 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 Maman Lily. Amen. Si Maman Lily le permet, est-ce que je peux raconter un petit témoignage? C'est possible? Moi, personnellement, quand j'étais en L1, je suis Personally, arrivée en informatique. Et quand je suis arrivée, in my first year of computer, on a commencé les premiers cours. my first year of studying computer science, we started the Et je ne m'en classes. sortais pas trop. And really, it was difficult for me. Il y a un garçon qui m'a dit que toi, tu fais quoi ici? Tu dois être secrétaire. A boy told me, "What are you doing here? You have to go for secretarial course." Il l'a regardé, il n'a rien dit. I looked at him and I said nothing. Dans mon cœur, il a dit que quand il me regarde, il reste ma secrétaire. In my heart, I said, when you look at me, do I look like a Ah, voilà. secretary? We will see. Au fur et à mesure qu'on merci. avance, on avance, on avance, jusqu'à ce qu'aujourd'hui on finisse M2 là. On a vu qu'il nous donne de devenir secrétaire. And C'est-à-dire que as we have moved forward until J'ai- now we are in j'ai the pris- master class, we now see between both of us who he is called to be the secretary. j'ai pris sa parole, I took his Ah. word, pas pour que ça me blesse, not for it to hurt me, mais pour me construire, pour dire que je dois faire mieux, je dois savoir faire. but to challenge me to do better. Aujourd'hui dans ma classe là, il n'y a pas un garçon qui sait faire application que moi, qui sait coder même que moi. Today in my class, Donc, nobody c'est ça. is Amen. better than me in software engineering. Nobody. Amen. Les amen. Amen, d'accord. On a des personnes qui ont posé des questions du public. Donc, on va introduire Aïssata pour qu'elle vienne poser vos différentes questions. C'est la voix des sans-voix. C'est votre voix, c'est votre porte-parole. Amen. We have questions from the Amen. public. Alors Questions from the effectivement, le audience. public a vraiment pas mal de questions, mais on en a sélectionné uniquement 4. C'est pour un sujet assez croustillant qu'on aime Four tous. questions Donc il s'agit du sujet de l'amour. on the topic of love. Donc on va commencer. Et Adi, notre première question c'est comment faire pour partir d'une dépression amoureuse du chagrin? So Comment faire pour sortir d'une dépression amoureuse du chagrin? how do you do to overcome when you've had a heartbreak? Donc oui, on aimerait bien que les panélistes répondent. Bon, c'est une réponse que j'ai déjà donnée dans le réveil des héroïnes. I've given that answer in the show that I presented, Awakening of the Voilà, Heroines. on a traité cette question, je ne sais plus à laquelle quel numéro d'émission. I do not remember the video, but we've dealt with Mais si vous it. cherchez, vous allez trouver. But if you go on YouTube, you will find a video on it. Alors, on a dit dedans que toute rupture amoureuse crée de la douleur et de la peine. We say that every heartbreak will cause pain. Et cette peine-là, elle peut éventuellement aller jusqu'à la dépression. And that pain can lead to depression. Mais si vous vivez une rupture amoureuse, il faut éviter d'aller jusqu'à la dépression. But if you are suffering a heartbreak, avoid going up to depression. Parce que avoir un gourmet, avoir une rupture, c'est pas la fin du monde en fait. Because it's not the end of the world. C'est pas la fin du monde. It's not the end of the world. Et il faut chercher à s'en sortir. And you have to seek ways to overcome it. Donc première chose déjà, il faut décider de ne pas déprimer. First of all, you have to decide that you will not be depressed. C'est une décision. It is a decision to make. Ok, le frère m'a laissé, mais la Yes, vie continue. the guy, he broke my heart, but life goes on. Mais j'ai mal, c'est vrai. But I'm hurt. I'm hurting, Donc indeed. comment est-ce que je peux sortir maintenant? Je peux guérir cette douleur. How now can I heal such a wound? Bon, pour guérir la douleur, il faut d'abord l'accepter.
To heal, you need first to accept the Il faut pain. reconnaître que tu as mal. You have to acknowledge your pain. Voilà, faut pas faire comme si tout va bien alors qu'au fond, tu sais que tu as mal. Don't pretend as if everything is going right while deep down you're hurting. Et la deuxième chose, une fois qu'on a accepté la douleur, il faut faire le point de la situation en fait. And once you have acknowledged your pain, you need to take stock of where you are. Bon, accepter la douleur, ça signifie si tu as envie de pleurer, il faut pleurer. Si tu as envie de raconter à tes copines, il faut raconter. En fait, il faut accepter la douleur, la vivre pour qu'elle puisse s'épuiser en fait, qu'elle puisse sortir. Acknowledging the pain means that you have to be real and true to yourself. If you want to cry about it, you can cry. If you want to tell it to a friend, you can tell it. But acknowledge it so that it can come out of here. Bon, il y en a dans l'expression de leur douleur, elles vont écrire des choses très méchantes aux frères, tout ça, non, il ne faut pas faire ça. Some people will write very wicked and harsh words to the brother. No, do not do this. Maintenant, une fois qu'on a fini de pleurer et tout, il faut faire le point de la situation. Pourquoi ça s'est mal passé? After weeping, you need to take stock and you need to find out why it didn't go through. Parce que si tu ne tires pas les leçons, tu vas refaire les mêmes erreurs. So you can learn lessons to avoid repeating the same mistakes. Voilà. Après, quand tu as fini de faire le point, il faut éviter de t'isoler. And then after taking stock, avoid being isolated. Tu as perdu un amoureux, mais tu as toujours une famille. You have lost a lover, but you still have a family. Tu as des frères et sœurs, il faut sortir avec tes frères, il faut communiquer avec ta famille. You have brothers and sisters. You need to find time to spend with them, communicate with your family. Tu as perdu un amoureux, mais tu as toujours des amis. You have lost a lover, but you still have friends. Pour reprendre des activités avec tes amis. You need to return to having time, spending time with your friends. Tu as perdu un amoureux, mais tu as toujours ton église, ta communauté, tes activités à l'église. You have lost a lover, but you still have your church. You have your community, your friends at church. Donc il faut reprendre une vie normale et ne pas laisser la situation t'isoler et t'emmener loin quelque part où on ne pourra pas te rattraper. So you need to learn how again to live a normal life without going astray so far that it becomes then fatal. Alléluia. Amen. Alors si tu procèdes comme ça, tu vas voir que le Seigneur va te reconstruire et puis tu vas retrouver un autre amoureux. If you proceed in such a way, the Lord will restore you and you'll find another lover. Voilà. Alors, I think that what Pastor Lily has said is true. Ce que le pasteur Liliane a dit est vrai. I also want to caution against females who get broken-hearted and end up in the mental hospital. Je veux également mettre en garde toutes ces filles qui, lorsqu'elles subissent une rupture, se retrouvent dans un hôpital psychiatrique. Whilst you put your life on hold, the guy has moved on and he's living. Pendant que toi, tu vas mettre pause à ta vie, le gars, il continue sa vie. So do yourself a favor. Donc, rends-toi service. He's gone, but the world has not come to an end. Il est parti, mais le monde ne s'arrête pas pour autant. And God still has something in store for you. Et Dieu a toujours un plan pour toi. Sometimes I have friends who say they look back and they wonder why they even cried. Il y a des amis aujourd'hui que j'ai qui se posent la question, pourquoi même j'ai pleuré quand il m'a quitté? There's healing. Il y a la guérison. It's not the end of the Ce world. n'est pas la fin du monde. amen. Alors, pour notre deuxième question, la personne nous dit, Maman O, lorsque tu as commencé à développer des sentiments pour ton responsable, comment tu t'y prends? The second question, Mommy, when you have started falling in love with your leader at church, what do you do? I think that love should be mutual. Je crois que l'amour doit être réciproque. I don't know whether the leader is married or not. Je ne sais pas si le leader il est marié ou pas. If the leader is married, S'il est marié, your emotions are going nowhere. tes émotions n'iront nulle part. Even if the leader is not married, Même s'il n'est pas marié, the love may not be mutual. l'amour peut ne pas être réciproque. So we need what we call self-control. Donc on a besoin de la maîtrise de soi.
The Bible says, as many as are led by the Spirit of God, not as many as are led by their feelings. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, pas ceux qui sont conduits par leurs sentiments. So feelings come and go. Donc les sentiments viennent et partent. And sometimes it's not always based on sensible things. Et la plupart du temps, ce n'est pas toujours logique. If your leader is single and you feel that God is calling you to him or her, Donc si ton respo il est célibataire et tu sens que le Seigneur t'appelle à ses côtés, let God do the work for you. que Dieu fasse le travail pour toi. It is natural to fall in love with people on stage. C'est naturel de tomber amoureux des respos. So many people like people on stage. La plupart des gens aiment les personnes qu'ils voient devant. Not necessarily in the church. If the person is a singer, a guitarist, a movie star, anything that is on stage, people seem to like. C'est facile de tomber amoureux lorsque des gens sont populaires. But what you like is not always genuine or good or real. Mais ce que tu aimes n'est pas forcément ce que tu vois sur l'estrade. So you need self-control. Donc tu as besoin de la maîtrise de soi. Not remote control. Tu n'as pas besoin de la télécommande. Not other control. Même pas pour contrôler d'autres But choses. self. You have to control yourself. Mais Yourself. tu dois pouvoir te maîtriser toi-même, toi. And then also seek advice. Et aussi demander conseil. Talk to somebody who is a leader, not the same leader though. Parle à quelqu'un qui est un responsable, pas le même responsable. The person may be able to counsel you. L'autre responsable pourra éventuellement te donner des conseils. There's a lot of puppy love Il y a beaucoup d'amour enfantin that has no foundation. qui n'ont aucun fondement. So, and then you may fall in love with another leader another time. Et après, plus tard, tu peux tomber encore amoureux d'un autre responsable une autre fois. So guard your feelings. Donc, prends soin de tes sentiments. Control yourself by the Holy Spirit. Aie la maîtrise de toi par le Saint-Esprit. And trust God. Et aie confiance en Dieu. Amen. Amen. Alors nous avons 2 dernières questions et la troisième nous dit « J'ai des sentiments pour un frère de l'Église. J'ai fait le premier pas et je lui ai écrit. Nous avons commencé à discuter et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire la cuisine pour lui. I have feelings for a brother. I have feelings for a brother at church. I told him about him, and one thing leading to another, I started cooking for him. Sachant que je ne connais pas réellement ses intentions ou ses sentiments. Alors je reprends. Je ne connais pas ses intentions. Mais au début, est-ce qu'elle avait dit qu'elle a dit au frère? C'est ce que j'ai pas compris. Elle a dit au frère. En fait, elle s'intéresse au frère et elle a commencé à discuter avec lui et elle se retrouve à faire la cuisine pour lui. Et elle ne connaît pas les intentions du frère. Okay, so she's having feeling for the brother. She has not told him, but she's starting a friendship with him, and she started cooking for him. And she doesn't know about his feelings. En fait, elle aimerait savoir en fait qu'est-ce qu'elle doit faire dans ce cas quand elle ne connaît pas les intentions du frère. So given that she doesn't know if the brother too is in love, what should she have to do? She should talk to her shepherd. Elle doit parler à son berger. Well, in my church, I find a way of finding out from the brother what's going on. Dans mon église, j'ai trouvé le moyen dans ce genre de cas-là de trouver avec le frère ce que lui pense. If somebody comes to tell me this, Si quelqu'un vient me dire ceci, I also will talk to the brother randomly. je vais parler au frère comme si de rien n'était. And I'll say, oh, is there anybody on the horizon? Et je vais lui dire, oh le frère, est-ce que tu as quelqu'un en vue? Is there somebody you are thinking about? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu penses? And if he says no, Et s'il me dit non, I'll say, at all? je vais dire personne. Is there anybody special? Il n'y a personne de spécial. He may say no. Il va peut-être dire non. I say, so your mind is not there? Donc tu n'as tes vues sur personne. At all. Et personne. Then maybe I'll say, oh, okay, but Sister Marie is your friend. Et puis je vais lui dire, ah, mais tu vois, la sœur Marie, c'est ton amie. Oh, she's just my friend, but nothing. Et puis peut-être il va dire, oh, mais c'est mon ami, il n'y a rien. And sometimes I'll say, so it won't work. Et donc des fois je vais demander, donc ça ne va pas marcher. Sometimes you say, I don't know,
we are seeing or not at all, and then I'll quietly give you, the sister, the feedback so that we know what the next step should be. Et après avoir sondé le frère, à toi la sœur, je vais venir te faire le retour. Comme ça, ensemble, on saura quelles seront les prochaines étapes. So talk to your shepherd. Donc parle à ton berger, à ton respo. Amen. Alors nous avons une dernière question. Et la personne nous dit, « Maman, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je tombe amoureuse uniquement des personnes plus âgées que moi. Mais ceux-ci ne pourront pas me marier. Comment faire ?» So, mommy, I don't know what's happening to me. I always fall in love with people who are way older than me and they will not be able to marry me. What should I do? Well, these people you are talking about, are they single? Est-ce qu'ils sont célibataires? Are they single old men? Est-ce que ce sont des personnes âgées célibataires? I don't know whether the Bible is not specific on age, okay? But you are saying that they are too old for you. So why are you falling in love with them? Is that what you are asking yourself? Donc la Bible n'est pas très explicite au sujet de l'âge, mais toi tu dis que tu tombes amoureux des personnes trop âgées et tu te gênes de tomber amoureux de ces personnes. So I cannot give you an age, but if the person is truly available, usually at a very old age, why has he also not married all these years? Donc je ne peux pas te donner un âge, mais si tu as une personne âgée qui ne s'est jamais mariée, pose-toi la question de savoir pourquoi est-ce qu'il est célibataire après toutes ces années. It looks suspicious. C'est suspect. But if you are saying you fall in love with older men who you know are married, then I'm sorry, you have to take your love back. Mais si tu tombes amoureux des personnes âgées, que tu sais que ces personnes sont mariées, je suis désolée, il faut reprendre ton amour. Don't fall in love, walk in love. Ne tombe pas amoureux, mais plutôt marche dans l'amour. Amen. Merci beaucoup. Aïssata, moi j'aimerais ajouter quelque chose, mamie. Alors, donc, il y a ce qu'on appelle le complexe d'Édipe. Vous voyez, le complexe d'Édipe, en fait, c'est, selon Édipe, ce sentiment amoureux qu'une fille va développer vis-à-vis de son père. Mais c'est un amour innocent, c'est un amour, en fait, voilà, d'admiration. Et il peut arriver que ce complexe d'Édipe-là quitte le cadre familial chez certaines personnes et s'exprime en dehors du cadre familial. Donc, voilà. You have the Oedipus complex that explains that sometimes a lady, a young girl, can have that kind of love for her father. And sometimes it's happened that she can carry this type of love out of the relationship with her father towards somebody else. Alors les filles qui sont victimes de ce complexe-là hors cadre familial vont avoir tendance à tomber amoureuses des hommes qui ont l'âge de leur père, en fait. And when it happens, such girls, they start falling in love with people who are the same age group with their fathers. Donc ce n'est pas un amour vrai. So it is not a true love, in fact. C'est un amour admiratif, voilà. It's rather admiration. Voilà. C'est la figure paternelle qu'elles aiment. It's the father figure of the person that they like. Et ça arrive dans deux cas. Il y a deux cas. And soit there are two scenarios when this can happen. Soit la fille, elle a manqué d'un père. Either the girl did not have a father, donc elle va rechercher constamment une figure paternelle. So she was constantly going to seek after a father figure. Ou dans l'autre cas, la fille a eu un père qu'elle a idolâtré, en fait, un père qui était juste trop exceptionnel. And in the second case, the father was an idol. She loved him too much because he was an exceptional father. Donc, ne pouvant pas épouser son père, elle va toujours rechercher une figure paternelle, pensant que tous les hommes âgés ont les qualités de son père. And given that she cannot marry her father, she's always going to look for that father figure in other men, always believing that those men have the same qualities as her father. Quelle que soit la situation, cette fille-là, elle a besoin de guérison. Whatsoever the situation, such a girl needs healing. Parce que si elle se marie quand même avec cette figure paternelle,
dans le mariage, elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est faussé. She needs healing because if she gets married with a father figure in the marriage, she will realize that she's going to undergo trouble because something is not right. Donc, je veux encourager la personne qui a posé la question à se rapprocher des pasteurs pour une séance de, comment on dit ça? Sagesse, je pense que le public est satisfait, n'est-ce pas? Amen. Je laisse Adi prendre le relais. Merci Aïssata. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour tout ce que j'ai entendu, tout ce que tu as reçu? Est-ce que tu peux te tenir debout pour acclamer le Seigneur? Tu vas acclamer pour nos mamans. Amen. On est au thème de notre Girl Talk. On va prendre les mots de fin de maman Lily et de maman Adélaïde. We are at the end. We will take your closing remarks. Bon, moi, mon mot de fin, je sais qu'il est tard, mais mon mot de fin, c'est une question à maman Adélaïde. So, Mike, I will close. I want to ask a question to Mama Adelaide. Parce que c'est une question qui me revient souvent. Because it's a question that comes to me over and over again. Toutes les jeunes dames, les jeunes filles me posent tout le temps la même question. All the young girls always ask the same question. Au final, je commence à me demander si j'ai vraiment la réponse. At the end, I wonder if I have the answer. Donc, on va poser la question à mamie. So we are going to ask the question to Mommy. Alors, maman, souvent les jeunes dames me demandent comment arriver à concilier vie d'épouse. Oftentimes, the young ladies ask me, how am I able to balance being a wife, vie d'épouse, mère, vie de ministère, travail ou entreprise, entrepreneur. En fait, comment concilier tous ces rôles de femme? Et aujourd'hui, les jeunes filles, elles se sentent comme débordées, elles s'en sortent pas en fait. So how do I balance being a wife, being a mom, being a professional, ministry? Because nowadays, young girls feel overwhelmed by all those responsibilities. I think it's a very genuine question, and Je pense que c'est une question très à propos. I've preached on it before. I don't know whether it's on social media, balancing life and ministry. J'ai prêché sur ce thème. Je ne sais pas si vous pouvez trouver ça sur Internet. J'ai parlé de trouver l'équilibre entre la vie et le ministère. First of all, it is a real challenge. Il faut reconnaître que c'est un vrai défi. But I think also that we have a lot of time for some nonsense in our lives, and that leaves us little time to do what actually matters. Mais je crois que nous prenons beaucoup de temps à nous adonner à des choses qui n'en valent pas la peine dans notre vie, et ça nous donne très peu de temps pour nous focaliser sur les choses essentielles. We overspend time on social media. Nous passons trop de temps sur les réseaux sociaux. And that takes a lot of time, and you end up sleeping very late. Et ça nous prend tellement de temps que tu dors tard And finalement. what happens is you are likely to wake up later or to wake up feeling very tired. Et donc ce qui va arriver, tu vas te réveiller tard ou tu vas te réveiller fatigué. Sometimes it's too much television, Des fois, c'est parce que tu regardes trop la télé, too much useless talk with your girlfriends. trop de commérage avec tes copines. So the first thing is to look in your life and eliminate time wasters. Donc la première des choses, il faut regarder dans ta vie et il faut enlever, retirer tout ce qui te fait perdre, gaspiller ton temps. And then I think you need a personal timetable for your life. Et je crois qu'il faut que tu puisses t'établir un calendrier personnel pour ta vie, You un have to emploi look du at temps. your typical day, and you have to write down everything, because it will help you to plan for now and the future. When you wake up, when you have your bath, when you have your quiet time, when you have your breakfast, when you catch the bus to work, when you get to work, when you will leave, when you have ministry meeting, when you will even chat with your friend, and how much time you will, with discipline, use social media. All that will help you to put things in perspective. Donc il faut lister toutes tes activités de la journée, quand tu dois te réveiller, quand tu dois manger, quand tu dois prendre le bus, quand tu dois aller au travail, et même programmer le temps que tu auras pour pouvoir causer avec ta copine. Tout ça va te permettre de pouvoir établir et d'avoir en clair, visiblement, toutes tes activités de la journée. And you have to now prioritize
your activities. You've written all of them out. Which ones are the priority? Et une fois que tu as listé toutes tes activités, maintenant il faut commencer à les classer par priorité. And when you have prioritized, then you look for the areas that you can get help for. Et une fois que tu as fini de classer par priorité, il faut évaluer les différentes activités pour lesquelles tu auras besoin d'aide. When you read Proverbs 31, it seems the woman was doing everything. Lorsqu'on lit le livre, lorsqu'on lit sur la femme de Proverbe 31, on a l'impression que cette femme faisait tout à la fois. But the Bible says she wakes up early to give food to her maidens. So in being a virtuous woman, she received a lot of help. Mais la Bible dit qu'elle se levait et elle donnait des instructions à ses servantes. Donc en tant que femme vertueuse, elle bénéficiait aussi d'aide et d'assistance. And some of us don't know when we should stop, when we should seek help, when we should be balanced. We don't know that, so we feel that we have to do everything and then we break down. Et certains d'entre nous ne savons pas quand est-ce qu'il faut s'arrêter et demander de l'aide. On veut tout faire à la fois et puis après on s'écroule. So delegate what can be delegated, even if you are going to supervise. Donc il faut déléguer ce que vous pouvez déléguer, bien que vous puissiez superviser. Get help for what you should get help for. Il faut obtenir de l'aide quand vous en avez besoin. Because you are not a superwoman. Parce que tu n'es pas superwoman. And I believe that when you do all these things, Et je crois qu'en faisant toutes ces choses, and I have found that when I have time to wait on God, my strength is renewed. et j'ai trouvé que lorsque je passe du temps dans la présence de Dieu, mes forces sont renouvelées. But when I'm going and going and going and nothing is being poured into me, I become depleted. Mais lorsque je m'adonne à toutes sortes d'activités sans rien recevoir, alors je perds de force. Remember, it's they that wait upon the Lord who renew their strength. Rappelez-vous, la Bible dit que ceux qui espèrent en l'Éternel sont ceux qui renouvellent leur force. Why would you have to renew your strength if your strength will not run out? Pourquoi est-ce qu'il faut renouveler ses forces si ce n'est pas parce que nos forces s'épuisent? So in the presence of God, your strength is renewed. Donc dans la présence de Dieu, vos forces se renouvellent. And make time for some rest and some leisure and some vacation. Et prenez du temps aussi pour vous reposer, pour vous amuser, pour partir en vacances. Do things that make you happy. Faites des choses qui vous rendent heureuse. Sometimes you just go out with your mother, your friend, for a cup of coffee, for a loco. It makes all the difference. Des fois, tu sors avec tes copines, avec ta maman pour prendre un petit jus, un café ou un petit plat d'aloco. Ça fait du bien. Even God, He rested on the seventh day. Même Dieu s'est reposé le 7e jour. How come you are more than God? Comment toi, tu veux faire plus que Dieu? But when you have a time for leisure, you come back renewed. Et quand tu prends du temps aussi pour t'amuser un peu, ça renouvelle And tes then learn forces. to say no Apprends à dire non to things that you should say no to. aux choses auxquelles tu dois donner non comme réponse. A time came in my life, Il every Saturday, I was trying to attend about 7 weddings every Saturday. y a eu un temps dans ma vie où tous les samedis, j'essayais d'être à presque 7 mariages en même temps, tous les samedis. I'll drive here, Je vais conduire, aller là-bas, cut the cake. je vais couper, drive passer here, la coupure du cut the gâteau, cake. aller de l'autre côté à la So I coupure du had gâteau. to come to a place. I said, look, I cannot cut 7 cakes. I'm not superwoman. Donc à un moment donné, je me dis, hey, je ne peux pas assister à cette coupure du gâteau, So je ne suis then pas I would superwoman. say, oh, I would very much have liked to be there, but I can't make it. I can't make it. I can't make it. I can't make it. Et alors? And then the 2 or 3 that I can go to, or the one I will go to. Et alors j'ai commencé à dire non, j'ai commencé à m'excuser, à dire je ne peux pas venir, je ne peux venir. Et j'ai réduit ça à jusqu'à 3, jusqu'à même 1. And pay attention to your health. Pay attention to your health. Et il faut prendre soin de votre santé. And I think that when all is said and done, God will give you wisdom. Et je dis qu'en fin de toutes choses, Dieu donnera la sagesse. When my husband is not there, I eat anything in the freezer Quand mon mari n'est pas là, je mange tout ce que je trouve dans le réfrigérateur. because I'm relaxed. Parce que bon, il n'y a pas la pression, quoi. When he's home, I have to organize the food, whatever. But when he's not home, I can eat anything. Parce que quand il est à la maison, là, je dois organiser le repas. Mais quand il n'est pas là, bon, je mange simplement.
So look at it and balance yourself. Donc, c'est toutes ces choses qu'il faut considérer pour trouver And l'équilibre. God will help us all. Et Dieu va nous aider toutes. Amen. Merci maman Lily, merci maman Adélaïde. Tu vas te tenir debout, acclamer le Seigneur pour les raccompagner. Amen.